des fois, lorsqu'il y a des difficultés dans la vie, on a envie de se désengager. Et les systèmes du corps vont prendre des stratégies de fuite. Nous allons explorer ces jours les stratégies de fuite. C'est tout ce que l'ego a mis en place. Le petit moi blessé a mis en place pour pas sentir, pour pas souffrir. Donc, lorsqu'il y a des stratégies de fuite, non seulement nous perdons beaucoup de notre précieuse énergie, parce que, en gros, c'est refuser l'incarnation. C'est des parties de nous qui ne veulent pas, c'est des parties de nous qui nous tirent en arrière. C'est le saboteur intérieur. Vous êtes là pour aller dans un sens où vous êtes engagé. Mais j'ai pu voir dans des personnes qui étaient engagées, comment elles se sont désengagées. Le saboteur, alors on trouve tout, on manifeste notre pouvoir créateur de notre inconscient est très fort. Nous pouvons manifester plein de choses pour se désengager et se donner bonne conscience. Je vous dis ça pour votre vie de tous les jours. Comment les stratégies vont manifester des circonstances qui font que nous allons passer à côté de nous-mêmes. Parce que s'engager, vous voyez une naissance, la naissance d'un bébé, le bébé il s'engage, il est obligé de s'engager totalement, la mère aussi, parce que le problème des accouchements maintenant, c'est qu'on coupe les femmes et les bébés de leur engagement physiologique, énergétique, c'est puissant, je m'engage, tous les deux s'engagent, il n'y a pas d'autre issue, il faut que ça passe. L'engagement, c'est un choix. C'est savoir qu'est-ce que nous choisissons et quels moyens nous allons nous donner pour garder le cap de cet engagement. C'est un art martial. Je souhaite vous apprendre, vous transmettre un art martial. Au moment où je le dis, je sens l'énergie de ça. Ça me dit bien. C'est pouvoir aborder la vie, chaque instant. Je vais vous ramener souvent, tout le temps, à l'instant. Vous ne pouvez vous engager que si vous êtes au présent. Sinon, vous êtes engagé dans votre tête, avec des pensées en plus qui tournent en rond, qui ne vous appartiennent pas. L'engagement, c'est oui. C'est je me donne, je m'offre. Je m'offre au choix que j'ai fait. Si vous êtes là, j'entends l'autonomie, j'ai entendu tout à l'heure, j'ai vu vos lettres, il y a plein de choses qui apparaissent, mais si vous êtes là fondamentalement à un atelier comme celui-ci, ce oui à la vie, c'est vous engager à découvrir, à laisser émerger quelle est votre véritable nature de femme intégrale, que vous allez pouvoir laisser émerger grâce à tout ce qui monte comme circonstance de vie, à tout ce qui monte dans vos corps. Mais s'il y a des stratégies de fuite, l'engagement n'est pas possible. Ce sera des bonnes consciences, mais la bonne conscience n'est pas la conscience. Je reviens à votre choix de cet atelier. C'est un atelier femme intégrale. Donc, dans le mot intégral, il y a le mot intègre, il y a le mot Graal, il y a le mot intégrité, il y a le mot intégralité. Donc ça sous-entend une
une complétude de quelque chose. On ne peut pas vivre à moitié, on peut pas, c'est de la survie. Et lorsqu'on s'engage par une naissance dans cette incarnation, sur cette terre, bien souvent c'est tellement terrible que c'est de la survie. On attend que ça passe et on se trouve beaucoup d'intérêts multiples et variés pour se donner bonne conscience. Mais ce que moi j'ai pu vivre et ce que je vis de plus en plus, c'est que l'engagement total, absolu, à ma nature, à l'émergence de cette nature divine, à cette fusion solaire, à cette solarisation du corps. C'est un détachement, c'est vraiment un paradoxe. C'est l'engagement total est un détachement de la forme, de toute forme que ça peut prendre. Et ça donne une aisance dans la vie, ça donne le jeu libre que nous pouvons avoir avec la vie, avec les autres, avec les circonstances, avec les mots, avec nos mots aussi. C'est tout à fait autre chose, il n'y a plus de saisie. Mais pour ça, c'est accueillir tout ce qui surgit. Parce que vous êtes là en processus. Et vous allez comprendre ce que c'est qu'un processus. De toute manière, toute l'humanité aujourd'hui est dans un processus. Vous voyez bien, il faudrait être vraiment complètement dans une boîte hermétique, il y en a qui le sont, pour ne pas voir que cette ligne temporelle va dans un mur. Et c'est fabuleux, parce que c'est justement ce mur auquel nous nous confrontons tous les jours, qui va... Donc c'est un engagement au mur. Donc accepter l'humanité, l'incarnation comme elle est. Mais c'est grâce à ce oui, c'est comme ça, donc l'acceptation. Ok, c'est ça. J'accepte, donc je vois ce qui est. Déjà la vision, c'est important, poser un autre regard sur les choses. C'est ça qui change tout. Donc voir, accepter, et c'est là que ça peut se transformer. On ne peut pas refouler ce qui se passe. L'acceptation, ça ne veut pas dire qu'on cautionne. Mais lorsqu'il n'y a pas d'acceptation, qu'il n'y a pas l'acceptation de ce qui surgit dans vos vies, lorsqu'il n'y a pas l'acceptation de ce qui surgit dans le monde, il n'y a pas d'engagement. C'est-à-dire, c'est une lutte intérieure, je ne veux pas être là. Ça ne me plaît pas, c'est pas mon truc, je me coupe, je me dissocie. Donc comment cette ligne temporelle va se transformer si les gens ne s'engagent pas à eux-mêmes, à prendre les rênes et à jouer avec ce qui surgit, hein, j'aime bien ce mot bouddhiste, là, les moyens habiles, comment tout peut être utilisé de manière tantrique, de manière jouissive, de manière éveillée, tout peut être utilisé pour que notre champ de conscience s'ouvre sur autre chose, sur l'autre chose, sur notre véritable nature. Qu'est-ce qui nous fait souffrir dans ce monde? C'est notre attachement à on veut quelque chose et c'est pas comme on l'a décidé. Dans nos familles, il y a tous ces attachements, tous ces filets. Mais tant que nous sommes pris par les circonstances, c'est-à-dire par l'extérieur du centre, on a déjà parlé du centre tout à l'heure, il n'y a rien qui va se transformer. Donc toutes ces fuites-là, tous ces modes de fonctionnement où on se laisse happer par les circonstances de vie, nous font perdre notre précieuse énergie.
depuis notre naissance, nous perdons notre énergie. Ce monde est fait, on n'accuse personne parce que nous toutes, chaque être humain est responsable, voilà, c'est le mot qui m'est venu tout à l'heure, je n'ai pas posé, c'est la responsabilité, l'engagement. C'est je suis responsable de ma vie, je suis responsable de mes circonstances de vie. C'est moi qui choisis, c'est moi qui suis responsable si je veux vivre une vie de victime ou je reprends les rênes de mon char, les rênes de mon cheval. Lorsque vous refusez, vous vous dissociez, vous n'êtes pas là, vous ne permettez pas au processus solaire, cette fusion solaire, de se mettre en place, de perméer, de pénétrer vos corps et d'accompagner tout le travail que vous allez pouvoir faire, entre autres avec l'œuvre de Yoni.